Dans cette vidéo, j'ai décidé de ne pas parler des armes, ni des grands projets d'avenir, que le Maroc bâtit avec des pas certaines et concluantes. Cette fois, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, et que les Marocains en parlent beaucoup, en se demandant pourquoi ils connaissent tant d'échecs que de succès. Ce sujet, c'est le football national. Comme tout le monde le sait, et personne ne peut le nier, le Maroc est un pays de football par excellence. Et les Marocains ont l'art du football dans les gènes. Vous pouvez voir les Allemands et les Suédois jouer au football, et peuvent avoir des succès, mais le vrai art du football leur manque. Car ils peuvent créer des footballeurs, mais ils ne peuvent pas produire des artistes du football. L'art du football se trouve dans nos quartiers populaires, là où les enfants des pauvres couraient de jour comme de nuit, derrière un ballon rond. L'art du football se trouve dans les pieds des gamins, qui dorment la nuit en étreignant une balle. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de les dénicher, et faire mûrir leur talent. Si nous prenons le Brésil comme exemple, ce grand pays de foot et des artistes du football, suscitait dans le passé, notre estime et notre émerveillement. Par son style de jeu, et la joie qui nous envahissait en regardant les prouesses que ces artistes faisaient sur la pelouse. Ce style de jeu brésilien avait une identité et une marque produit au Brésil. Mais aujourd'hui, et pendant ces dernières années, le football brésilien a perdu son identité et son style. Parce que l'équipe nationale brésilienne fait jouer des Brésiliens qui se formaient en Europe. Influencés par un style de jeu européen qui manque de créativité et d'art footballistique. Et pour avoir cet art, les centres de formation européens, et en dehors des heures de formation, incitent leurs jeunes adhérents à pratiquer le football dans les jardins des maisons et dans les ruelles. Chose qui est abondante chez nous et se trouve dans tous les coins des villes et villages du Maroc. Ce qui est arrivé au Brésil arrive aujourd'hui au Maroc. Et on peut dire que le football marocain a perdu son identité et le style de jeu que les Marocains pratiquaient il y a 30 et 40 ans. Les jours où le stade Père-Jugot faisait plein tous les dimanches. Les jours quand nos équipes regorgeaient de stars, même en division le plus bas, et même dans le championnat des travaillistes. Les jours où notre football était dirigé par des passionnés et non par des occasionnels. Je me souviens des jours où notre équipe nationale faisait des grands matchs, lorsqu'on jouait avec notre identité et notre style de jeu. On pratiquait un jeu créatif et festif, que les jeunes Marocains le maîtrisent et savent le faire. Un jeu qu'ils apprenaient depuis leur enfance, dans les ruelles et les parcelles de terre non bâties,
avec des pieds nus et des ballons de plastique. Les jours où on avait des championnats de quartier, assistés par des passionnés de football, qui dénichaient les perles pour les grandes équipes nationaux. Petchou et Dolmi, comme grand exemple, et beaucoup d'autres, qui ont fait l'histoire brillante du football marocain. Il n'y a pas de doute que notre équipe nationale aligne beaucoup de bons et talentueux joueurs. Mais leur jeu manque d'identité et de style du football marocain. En plus des entraîneurs étrangers, qui ignorent totalement notre football. Un football qui se distingue par la créativité et le jeu collectif diversifié, basé essentiellement sur la technique individuelle des joueurs. Ce qui donne du plaisir pour le joueur et le spectateur en même temps. Car un joueur qui ne trouve pas de plaisir en jouant, le mieux est de ne pas le faire jouer. Cependant, c'est pas la faute de nos joueurs internationaux, puisqu'ils ont répondu présent à l'appel de leur pays, munis d'une formation totalement étrangère, encadrés par un entraîneur étranger, et qui n'ont aucune notion de l'Afrique, ni de son football. Lorsqu'on dit que la formation des jeunes est la seule solution pour faire émerger de nouveau notre football, on ne parle pas de la formation sur le style européen. Car la formation dans l'Europe n'a pas produit et ne produira jamais des footballeurs artistes. Toutefois, ils font appel aux talents africains et latino-américains pour animer et faire chauffer la froideur de leur championnat. Cette formation sur le style européen, on l'a essayé au sein de notre académie de football, qui pendant 10 ans, nous a donné des joueurs qui ne savent même pas dribbler. La solution est de retourner à nos débuts pour créer une renaissance footballistique, comme on a créé une renaissance industrielle. Chaque quartier de tous les villes et villages du royaume doit avoir une équipe dans chaque catégorie d'âge, avec un terrain d'entraînement et un terrain pour les matchs contre d'autres quartiers, dans un championnat local. Tout ça, sous l'égide des ligues des régions. Pour l'encadrement, il faut faire appel à des volontaires passionnés de foot, qu'on peut trouver partout. En ayant une petite formation, ils feront des miracles avec les jeunes. Ces jeunes subiront à leur tour des tests techniques et physiques, afin de les sélectionner. Et comme ça, on fera de ces quartiers une niche pleine de joueurs, talentueux et prometteurs. La formation dans le football se base sur 4 capacités. Essayons d'analyser ces capacités chez nos jeunes, en débutant par le physique. Un enfant dans un quartier populaire, qui joue au foot, et court toute la journée, grimper des arbres, pour manger les figues, et monter à grande vitesse en sautant les escaliers. Cet enfant ne va pas manquer de coordination, ni de souplesse, ni d'équilibre, et surtout de puissance musculaire. Et avec l'âge, et une formation adéquate, il va devenir un bon athlète, qui nous donnera un grand footballeur. Sur le plan technique, le jeune Marocain
est un technicien de souche. Puisque le premier jouet que les pères marocains vont offrir à leurs enfants, même à un âge très petit, sera un ballon. Imaginez comment ça sera la frappe de balle, le contrôle et les dribbles de cet enfant, qui va jouer avec d'autres enfants, dans une ruelle de 2 mètres de large, chaque jour, pendant 8 heures minimum, sur une durée de 5 ans. Le plan tactique, c'est autre chose, car il se pratique sur le terrain, et il nécessite des formateurs bien initiés, avec beaucoup de séances. En ce qui concerne la capacité mentale, le mental d'un joueur vient de sa formation, et surtout de ses formateurs, qui l'ont encouragé, même s'il faisait des erreurs, et ne l'ont pas humilié devant ses coéquipiers. Chose qui a fait augmenter en lui la confiance et l'estime de soi. Un joueur avec un mental bien formé est un joueur courageux, qui aime le défi et ne craint pas l'affrontement. Ce qui le rend invulnérable devant la pression des grands matchs. Cette renaissance footballistique va avoir beaucoup d'impact sur les jeunes Marocains. En premier lieu, il va les sauver de la délinquance que connaissent nos quartiers populaires à cause de la pauvreté et de l'échec scolaire. Le foot, ça sera pour ces jeunes comme de la formation professionnelle. Ils vont apprendre le métier du football pour avoir un esprit sain et peut-être leur talent sauvera leur avenir. Et je suis sûr que cette renaissance footballistique, non seulement il va sauver ces jeunes, mais elle va générer beaucoup d'argent d'ici 10 à 15 ans. Ainsi nous pourrons voir des stars qui illuminent notre championnat et nos équipes nationaux. Afin que notre football puisse récupérer son identité et son style. Et pour que les Marocains soient fiers de leurs équipes. Nous avons tous vu l'impact qu'a laissé la défaite et le niveau footballistique de l'équipe nationale face à l'Égypte, dans le cœur de tous les Marocains, au Maroc et à l'étranger. Je me souviens bien de la parole du chef du gouvernement italien, de Giovanni Spadolini au Parlement, après avoir gagné la Coupe du Monde du football 1982, en Espagne. Il a dit que l'impact de cette victoire sur le peuple italien est comme l'impact d'une bonne loi de finances. C'est ça la magie du football, que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Beaucoup d'entre vous me diront que je rêve, mais c'est un rêve facile à réaliser. Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'argent et beaucoup de courage. Et puisque le football est une passion, il doit être dirigé par des gens passionnés.